bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Sauf que je ne vais pas vous. Écoutez, d'abord, merci à vous d'être là. Jean-Marc Colson et moi, on est ravis de partager ce moment avec vous. Alors, vous allez un peu essuyer des plâtres pour être très honnête, parce que c'est une grande première où on a décidé de créer un atelier sur le hasard qui était lié. Vous n'entendez pas? Est-ce que ça vous embêterait de vous rapprocher? Je ne sais pas si je peux le monter tellement plus. Vous m'entendez mieux? Oui? Je vais poursuivre. Si vous ne m'entendez pas, vous me faites des cris et je me rapproche. Et donc je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, que vous alliez essuyer les plâtres aujourd'hui, que c'était un premier atelier que Jean-Marc Colson et moi lui ont donné, lui avec son expertise de coach et moi avec mon regard d'auteur, sur un sujet qui nous passionne tous les deux, à savoir le hasard et les synchronicités. Mais peut-être avant de se plonger concrètement dans le sujet, que je puisse vous expliquer quelle est ma vision du hasard et des synchronicités et que lui puisse vous montrer comment dans sa pratique de tous les jours en tant que coach, il utilise les synchronicités comme un outil. On va peut-être juste d'abord brièvement se présenter chacun. Alors, je m'appelle Valérie Cohen, je suis une auteure belge née à Bruxelles qui a fait des études de droit un petit peu par hasard. Bien que depuis que j'écris un livre sur le hasard, chaque fois que je me dis ça, je suis plus très crédible. J'étais juriste d'entreprise une dizaine d'années. Je me suis mortellement ennuyée, j'ai réalisé que c'était une erreur de casting et j'ai décidé à ce moment-là d'écrire des livres sur ce qu'il y avait à faire en Belgique dans le tourisme avec enfants. Ça m'a ouvert les portes de différentes rédactions où j'ai pu travailler comme chroniqueuse quelques années, avant de tomber, une fois encore par hasard, sur une petite annonce dans un magasin bio, stage d'écriture à Lyon une semaine. Je suis rentrée à la maison en disant à mon mari, tu gardes les enfants cette semaine-là, je m'enfuis. Et voilà, j'ai attrapé le virus, j'ai dû apprendre à lire mes textes en public. Je vous avouerai que ça a mis 3 jours. Et au bout d'une semaine, je suis rentrée à la maison en me disant « Ok, t'es pas Proust, mais tu peux y aller ». Et là a commencé cette magnifique aventure où j'ai eu un premier roman qui a d'abord été publié de manière très confidentielle en France en 2009. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Luce Wilquin, qui est une maison d'édition belge qui a fêté 30 ans justement cette année-ci et qui, au-delà d'être une bonne éditrice, est une femme merveilleuse. Et pourquoi est-ce que j'écris? Alors, on me pose régulièrement la question et je vous avoue que je n'ai pas encore de réponse. Je sais juste que je pense que c'est la seule chose que je fais assez facilement et que c'est la seule chose que j'ai envie de faire quand je me réveille le matin. Moi, ce qui m'intéresse lorsque j'écris, c'est la partie immergée de l'iceberg. On est tous là, on a tous une histoire qui se lit sur nos traits, sur la manière dont on est habillé, sur ce qu'on veut bien donner de nous, et qui souvent est très très loin de la personne qu'on est vraiment ou de notre vécu qu'on ne divulgue qu'à certains quand on le divulgue. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'essayer de voir dans les histoires des gens les petites histoires qui sont derrière, avec des thèmes qui sont souvent liés au développement personnel, parce que c'est quelque chose que j'adore et qui me passionne, et qui font que voilà, j'ai fait un roman sur la résilience, un troisième l'année passée sur le désir féminin qui s'appelait Monsieur à la migraine, où je coupais un peu le cou aux préjugés sur les hommes, ou même les femmes d'ailleurs, pouvaient penser du désir. Et là, pendant un an, j'ai eu la chance de m'intéresser au hasard, de faire des séminaires sur le sujet, de récolter des anecdotes extraordinaires, parce que je pense qu'on a tous autour de, quand on réfléchit dans nos vies, dans le quotidien, des petits moments où on se dit « Waouh, c'est magique, comment ça se fait que cet événement ou cette personne tombe du ciel alors que j'avais pensé à elle il y a 2 jours ». Toujours par hasard, j'ai rencontré Jean-Marc Colson sur Facebook qui postait des choses qui m'interpellaient en tant que coach. Je l'ai contacté et voilà, ça a donné lieu à
collaboration qui, j'espère, sera agréable pour vous. Donc, je vais lui céder la parole pour qu'il se présente. N'hésitez pas, si vous avez l'impression qu'on dit des choses qui vous heurtent, qui ne vous intéressent pas, qui vous n'êtes pas d'accord, on vous cède le micro avec plaisir. Bonjour, je parle plus douce. Bonjour, donc Jean-Marc Colson. Donc moi je suis très content d'être ici. Donc c'était pour moi, quand Valérie m'a dit les synchronicités, ça te parle, ça t'intéresse? J'ai dit oui tout de suite. Et donc est-ce que tu peux faire cet exercice avec moi? On aura un peu des personnes, etc. Et j'ai dit oui tout de suite. Donc moi les synchronicités, ça, dans ma vie, c'est il y a plus ou moins une dizaine d'années, j'ai vécu des épreuves et ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais un peu dans la posture de victime. Je me sentais un peu une victime de la vie. Je trouvais que la vie avait été un peu injuste avec moi parce que je vivais une épreuve assez violente. Et tout d'un coup, il y a eu un moment magique comme ça. J'ai vu que la vie n'était pas là pour me donner ce que je voulais. Elle était là pour me faire évoluer. C'est ce qui m'est apparu. Et tout d'un coup, j'ai commencé à voir que dans la vie, on pouvait avoir des petites coïncidences à gauche, à droite, et que ça pouvait nous montrer des chemins. Et que c'était intéressant, en tout cas, de ne pas dire « c'est bizarre, oui, ça ressemble à ce que j'ai dit hier, c'est à propos de ce que j'ai demandé la semaine dernière, mais non, je ne vais pas le faire ». Et j'ai commencé à suivre ce chemin-là. Et ce qui a été fabuleux, c'est de me retrouver aujourd'hui en train d'être coach en haut, parce que moi, ça fait 25 ans que je veux être coach. Mais ça fait 5 ans que je le suis vraiment. Et depuis que je le suis vraiment, ça marche très très fort. Mais pendant 20 ans, je me suis caché. Et voilà. Et donc ça a commencé, pour en raconter une et pour se mettre dans le sujet, je me souviens qu'un jour j'étais chez moi et je me dis, mais qu'est-ce qui me passionne vraiment dans la vie? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment bien faire? Et je me suis dit, c'est transmettre. Et je me dis, oui, je dois transmettre. Et mon idée, c'était j'avais une fois à Paris eu du succès dans un business et j'avais parlé devant 3700 personnes pendant 10 minutes et je me voyais devant une scène devant des milliers de gens. Et je me dis, oui, c'est ça que je dois faire. Ce que j'ai vécu à cette époque-là, c'était vraiment moi. Et le lendemain, ou le surlendemain, quelqu'un m'a téléphoné, m'a dit, tu veux bien venir donner des cours au Forum à des camionneurs très en colère et tatoués, etc., très fâchés. Oui. Je dis, mais non, mais dans ma tête, je me suis dit, non, mais moi, ce que je veux, c'est parler devant 3000 personnes. Et puis, j'ai repensé aux synchronicités, à tous ces petits cailloux sur la route, et je me suis dit, hier, tu as demandé pour transmettre, aujourd'hui, on te donne un cours, tu vas arrêter de faire le malin, tu vas y aller. Et donc, j'ai donné le cours. Alors, ça a été très chaud, parce qu'à un moment donné, il y avait des gens là-bas qui étaient très en colère, parce qu'il y avait des délocalisations. J'ai eu le malheur de dire, on est responsable de l'endroit où on est dans sa vie. Donc il y en a un qui s'est levé, qui est venu devant moi, qui m'a dit « Répète un peu ça pour voir ». Et donc, je me suis dit « Excusez-moi, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Asseyez-vous, asseyez-vous. Entrez, vous êtes les bienvenus. » Ah, pardon. Excusez-moi. Donc voilà, et donc à la fin de cette première journée, ça va, vous m'entendez? C'est bon? Vous pouvez vous asseoir, hein, vous pouvez rentrer, vous asseoir, hein, si vous voulez. Donc à la fin de cette première journée, il y a 2-3 personnes dans la salle qui m'ont dit vous avez déclenché quelque chose chez moi, vous avez débloqué quelque chose chez moi. Maintenant je comprends que je pourrais arrêter d'être une victime et je pourrais peut-être commencer autre chose dans ma vie ou peut-être chercher du boulot mais de manière plus sérieuse, pas comme une victime qui cherche tout le temps là où ça va pas, et plutôt regarder là où ça va, etc. Et je suis rentré le soir chez moi et je me suis dit, c'est ça que je veux faire pour le reste de ma vie. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais si l'univers m'avait donné ce que je voulais, 3000 personnes du jour au lendemain, je me suis dit, là, sur 20 personnes, j'ai eu un camionneur qui a failli me casser la figure.
Si on avait mis 3000 personnes devant moi, j'en aurais eu quoi, 500 qui m'attendaient à la sortie. Je me suis dit, je ne suis pas prêt à parler à 3000 personnes. À 20, c'était déjà très compliqué. Et donc je me suis rendu compte, et c'est ça mon chemin avec le hasard, c'est que moi, c'est ma vision maintenant. On souhaite des choses, et quand on ose avouer qu'on souhaite des choses, l'univers nous met des petits clins d'œil sur la route. C'est super bien expliqué dans le livre de Valérie, parce que c'est à travers l'histoire d'une personne, c'est magnifique. Donc l'univers ou le hasard, Valérie va expliquer ce qu'elle entend par met des coïncidences sur notre vie, et si on a le courage de les suivre, ou d'au moins les essayer, on peut faire cette découverte que j'ai faite quand j'étais dans mon divan, et me dire, heureusement que j'ai dit oui pour cette journée de cours, parce que je sens que ça me prépare à aller de plus en plus haut, de plus en plus loin. Et c'est vrai que maintenant je vais faire ma première conférence bientôt, et ce sera encore plus de monde, et donc je suis sur le chemin de mon rêve. Mais il fallait que j'accepte la première étape et cette petite coïncidence. Je te laisse présenter. Alors, est-ce que vous m'entendez? Donc, dans mon dernier roman qui est paru fin janvier, Le hasard a un goût de cake au chocolat, j'ai voulu mettre en scène une vieille femme, Adèle, qui est en fin de vie. Enfin, elle ne sait pas s'il lui reste quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et elle se pose la question de la transmission. Qu'est-ce qu'elle a envie de transmettre à deux jeunes femmes qui sont ses petites filles de cœur? Et après réflexion, lorsqu'elle rédige son testament, elle se rend compte que ce qu'elle a envie de leur transmettre, c'est la foi dans les signes de l'univers. Alors, j'utilise le mot univers, c'est un terme très large parce que j'en ai pas trouvé de plus grand encore, mais évidemment chacun y met le concept qu'il veut. Certains vont mettre Dieu, les anges gardiens, des personnes défuntes, leur inconscient, une divinité venue de Mars, vous mettez ce que vous voulez dedans, et c'était un mot générique pour ne heurter personne. Et j'ai voulu en fait que la transmission qu'Adèle laisserait à ses deux protégés aille bien au-delà des quelques biens matériels qu'elle pourrait avoir. Parce que pour moi, les hasards et les synchronicités ont toujours jalonné ma route et m'ont aidé, c'est un peu le sujet de la conférence, à réenchanter mon quotidien. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un hasard. Enfin oui, on a tous connu un hasard. C'est un événement aléatoire qui survient et qui a une conséquence soit positive, soit négative pour vous. On en connaît tous les jours. Vous loupez votre réveil, vous loupez évidemment votre train, et sur le quai de la gare du train suivant, vous rencontrez une vieille copine que vous n'avez pas vue depuis longtemps. C'est un hasard. Et puis, il y a le concept des synchronicités, qui est un concept, c'est un mot d'ailleurs, c'est très rigolo, qui n'existe pas dans la langue française, mais qui, dans le langage anglo-saxon, non, si vous cherchez synchronicité, vous ne le trouvez pas, bien que les Anglais l'utilisent très fréquemment. Et en fait, c'est un concept qui a été développé dans les années 30 par Carl Gustav Jung, qui était un disciple de Freud, et qui en fait, pour vous la faire courte à toute histoire, il était à Genève, en plein hiver, avec une patiente un peu psychorigide qui était bloquée dans sa thérapie. Et à un moment, il raconte qu'elle a reçu une bague, et cette bague avait dessus un scarabée doré, qui était le signe dans la mythologie égyptienne du renouveau. Et à ce moment-là, il y a un coup sur le carreau. Il ouvre la fenêtre et surprise, qu'est-ce qu'il voit? Toujours à Genève, en plein hiver, un scarabée doré. Et donc la patiente, et lui d'ailleurs aussi, vont avoir un tel choc émotionnel que ça va lui permettre à elle d'avancer dans sa thérapie. Et lui, de développer les notions de synchronicité, d'archétype, d'inconscient collectif. Et selon lui, à ce moment-là, une synchronicité, c'est bien plus qu'un hasard. C'est en fait une réponse extérieure à un questionnement ou à un état d'âme que vous avez à l'intérieur de vous. Je reprends mon histoire du train. Vous rêvez d'un ancien amoureux ou amoureuse que vous n'avez pas vu depuis des années. Vous loupez votre réveil, vous loupez votre train et vous allez sur le quai de la gare. Et vous rencontrez cette personne. À ce moment-là, c'est évidemment un hasard. Mais il y a un impact émotionnel très fort sur vous. Il y a une résonance émotionnelle. Et là, ça devient une synchronicité. Là, ça devient quelque chose où si vous racontez l'histoire à n'importe qui, on va vous dire, enfin, c'est un hasard, tout c'est bien. Mais vous allez savoir intimement que ce n'est pas ça, parce que cet événement a un petit peu heurté quelque chose en vous qui attendait une réponse. Alors, à partir de ce moment-là, chacun y met ce qu'il veut, évidemment. Une personne
excessivement rationnel, plus que moi en tous les cas, va vous dire, ben oui, c'est la loi des séries, des probabilités, ou c'est ton inconscient, ou tu l'as tellement cherché que finalement... Et honnêtement, je n'ai aucune réponse. Je sais juste que moi j'aime ces liens invisibles qui peuvent exister avec les choses, j'aime l'idée que derrière cette réalité très tangible que nous vivons tous, il y en a une qui l'est sans doute un petit peu moins. Et puis si je me suis trompée, je vais vous avouer que ça m'est complètement égal. Si à 80 ans je me rends compte que mes synchronicités, finalement, ce n'était que le fruit de mon imagination, si ça m'a permis de bien vivre et d'avancer, et voilà, ça me suffit déjà. Et donc c'était important pour moi que le personnage d'Adèle, dans cette idée de transmission, puisse transmettre à Sophie et à Roxane cette foi dans la vie. Parce que pour moi, évidemment, foi dans la synchronicité implique une certaine foi dans la vie et surtout une foi en soi-même. Parce que c'est très bien d'avoir le panneau signalétique, mais si vous décidez de ne pas le suivre, évidemment, cette synchronicité n'aura servi à rien. Mais ça, je pense qu'on va y arriver plus tard avec Jean-Marc. Donc, je me doute, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà vécu des synchronicités et qui perçoivent de quoi nous parlons? Alors, je vous laisse entre les mains de Jean-Marc. Oui, donc, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était que vous ne soyez pas juste spectateurs, mais que vous soyez un peu participants et que nous vivions ensemble ce que c'est que des synchronicités. Donc, voilà. Donc, moi, ce que j'ai compris sur l'évolution des êtres humains, c'est que je pense que tous, dans la vie, on aspire à avoir une certaine sécurité financière, un toit sur la tête, à manger tous les jours, etc. Et un certain niveau de bonheur, de sérénité. Et donc, j'imaginais que l'histoire d'un être humain, c'était comme ça, de la naissance au dernier soupir. Plus on a de l'expérience, plus on vit des épreuves, plus la ligne monte, puisqu'on est plus performant pour se sécuriser, ou pour être heureux, ou être serein. Puis je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait comme ça. Hein. Vous l'avez constaté qu'en fait, ce n'est pas une ligne qui monte de manière linéaire, hein. C'est plutôt comme ça. Hein. Et puis, chemin faisant, je me suis rendu compte que c'est même pas tout à fait comme ça. Si vous regardez votre vie, je pense que vous l'avez déjà pratiquement tous vécu, c'est plutôt, ça monte, ça descend, mais de temps en temps, ça descend très bas. À tel point qu'on se demande même si on va arriver à remonter. Et puis il y a des moments où ça remonte très haut et très fort d'un coup. Tout d'un coup, un jour, on a ce qu'on appelle, moi j'appelle ça les tilts. On a un tilt. On est comme aujourd'hui, j'espère qu'il y aura des tilts aujourd'hui. On est assis sur une chaise, on reçoit une information et puis tout d'un coup, dans les jours qui viennent, on se dit mais ça fait 20 ans que j'ose pas faire ça, ça fait 10 ans que je téléphone pas à cette personne-là, ça fait 5 ans que je veux pas me réconcilier avec cette personne-là, ça suffit maintenant, je passe un cap. Et puis tout d'un coup, on a une énergie qui vient, et puis quand on a un tilt, on a une énergie comme ça qui nous transporte pendant plusieurs jours. On range le garage, ça fait des années qu'on doit le faire, on le range en un week-end. On donne des coups de fil qu'on devait donner, qu'on n'osait pas donner. On commence à écrire un livre, on commence à faire quelque chose qu'on rêvait de faire, qu'on n'osait pas faire. Et tout d'un coup, les gens nous disent, mais t'es bourré d'énergie, qu'est-ce qui se passe? On bondit hors du lit le matin. Voilà, ça c'est quand on est dans une période de tilt de sa vie où tout d'un coup, on a une énergie considérable qui vient nous chercher. Donc, moi je suis très intéressé à ce qu'il y ait des tilts ici. Alors je ne vous les promets pas. Hein. C'est assez étrange les tilts, ça peut arriver à n'importe où, n'importe quand. Mais par contre, au fil de mes recherches, j'ai trouvé un certain nombre d'ingrédients pour qu'ils arrivent. Qu'avec Valérie, on a déjà commencé à semer aujourd'hui. Donc voilà, donc il se peut que soit vous ayez un tilt aujourd'hui, soit vous l'ayez dans quelques jours, mais qu'il soit né aujourd'hui. Okay, ou peut-être qu'il était né il y a quelques jours et qu'aujourd'hui on va l'alimenter. Donc voilà. Alors pour ce faire, le petit exercice est le suivant. On vous propose de faire totalement confiance au hasard et donc de parler à votre voisin. Hein. Alors, et c'est idéalement quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. Donc si vous, mais maintenant si c'est quelqu'un que vous connaissez et que vous préférez faire avec quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez le faire. Mais ce serait plus intéressant, vu le thème de la journée, de le faire avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y aura peut-être plus de possibilités de tilt ou de magie. Et on vous demande simplement de partager un moment de votre vie où vous avez eu une coïncidence qui a résonné très fort en vous, à tel point que ça a fait un changement majeur dans votre vie. Vous vous êtes dit, c'est pas possible, c'est trop, ce qui m'arrive là est trop en lien avec ce que je voulais, ou ce qui... il y a vraiment un moment de hasard dans votre vie qui a été tellement fort que ça a vraiment fait un changement de direction, une découverte sur vous-même.
un événement marquant de votre vie qui est lié comme ça à un hasard qui était trop proche de quelque chose auquel vous aviez déjà pensé, etc. Donc on va vous laisser parler 2-3 minutes chacun. Donc vous prenez une personne que vous ne connaissez pas, vous commencez à raconter votre histoire, et puis on dira dans 2 minutes, on change, et ce sera l'autre qui parle. Comme ça, il n'y a pas de dispute. D'accord? Donc c'est parti? C'est parti. Voilà, je ne sais pas si vous avez une expérience peut-être. Oui, bon, en fait, n'hésitez pas. Je veux de temps en temps des commentaires, etc. Et je ne reçois pas. Moi j'étais dans la file, il y avait une vingtaine de personnes. J'étais à la fin de la file. Oui, tout d'un coup, les gens qui s'étaient ils me disent écoutez, il n'y a plus de repas pour ces 20 personnes qui restent. Alors, du coup, tout le monde se regarde et on décide de manger dans un restaurant. Et là, ce qui est très curieux, j'ai commencé à sympathiser avec quelqu'un que je ne sais pas, qui était venu. Et puis, on a tellement sympathisé que c'est devenu une amie, que j'ai passé des marqueurs. Je n'ai pas donné ma petite amie, mais j'ai passé des marqueurs avec lesquels je pouvais avoir un bateau, bon, donc c'est vraiment, s'il n'y avait pas eu ce problème qu'il n'y a plus de repas, Vous ne l'auriez jamais connu. parti de là, je n'ai pas eu tout ça nécessairement en France. Bon, donc ça peut, ouais, c'est-à-dire, je dirais même, grâce à cette histoire, j'ai connu une autre dame, et je suis tombé amoureux de cette dame, mais bon, ça s'est mal terminé, mais bon, c'est parce qu'on a un jeu que ça se termine. Moi, de mon côté, j'ai aussi une histoire qui s'appelle tout à fait différente. J'ai été revenue j'avais envie de voyager beaucoup. Je suis partie en Argentine. Ensuite, j'ai trouvé un boulot en Belgique et j'ai pas eu l'occasion de voyager en Australie comme je voulais le faire après. Et c'était un grand regret pour moi parce que je ne voyais pas quitter mon boulot pour partir comme ça à l'aventure sans rien. Et ensuite, il y a quelques années, en fait, mon entreprise a délocalisé le service de nuit en Australie. Et j'ai été prise comme la première, comme pionnière finalement qu'on envoyait en Australie. Donc je suis restée là-bas un an comme je le voulais, à la base, mais sans quitter mon boulot. Et en revenant en Belgique et en retournant en Belgique. Je pense aussi que c'est une coïncidence, quelque chose. Non, je ne connais pas du tout. Et là, on dit toujours que ça me parle. Si vous avez ça ne se fait pas, au fond, ça peut être un désir par rapport aux personnes, ça me fait. Un désir que vous n'avez jamais contrôlé, ça vient à partir de moi, je me sais que c'est j'avais connu l'université on ne sait jamais ça m'a fait. Je la rencontre à chaque jour parce qu'elle avait une sœur en Italie, je voulais aller en Italie. Et bon, j'ai commencé une relation avec cette dame, c'est aussi une relation qui s'est terminée, mais enfin ça a duré 5 ans et demi. Donc, mais ça c'est plus la question tout ce qui n'est pas terminé. C'est comme un cycle. Oui, le désir. On change. Celui qui parle écoute, celui qui écoute parle. Si on n'a pas vu, C'est intéressant. j'ai une amie. Raconter sur la Christelle, mais oui, ça n'a pas.
sais aussi qu'on va voir cette dame que j'avais rencontrée. Donc je rencontrais depuis récemment, je ne sais pas. Et puis, on va dire que bien rencontrer cette fameuse parisienne. J'ai aussi voulu faire un jeu avec cette dame, alors que je la connaissais à peine. Donc ça pouvait tellement, le désir existe, il faut le réaliser. Et si ça n'arrive pas évidemment, sans connaître la suivante, on pense déjà aussi. Mais vous travaillez dans le domaine de la psychologie. Je fais des bilans compétents, donc j'ai aussi enseigné au sujet de médiation, j'ai fait des sciences du travail, sur tout ce qui est fonctionnement des organisations, c'est plutôt là, oui, il faut appliquer avec les dents, les organisations. Oui, parce que je pense que toutes ces grandes synchronicités que vous avez ici, on les perçoit aussi au niveau Oui, je pense. En plus, on est prêt à sauter dans ce qui se passe, parce que comme une fois qu'il y a sûrement des moments, ça je me dis, tiens, on va telle femme, il faut savoir comment il va faire. Je ne sais pas faire, mais c'est comme ça, je dirais, je te dis, enfin, maintenant, il y a des gens, c'est ça, mais je veux dire, il y a aussi beaucoup de oui, j'essaye de faire. oui, alors que je me souviens de ça. Bon, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez tout doucement boucler les boucles? Oui. Voilà, je vous laisse terminer. Hop, hop, hop. Voilà. Ok. Donc, ça va, vous avez... Alors, donc merci d'avoir participé comme ça. Je vois qu'il y a encore des boucles qui ne sont pas terminées. Voilà. Ok. Voilà. Donc, il y a une boucle qui redémarre. Bon. Donc, ce que je propose maintenant, c'est, en faisant ce petit exercice de vous raconter, c'est toujours intéressant de se raconter. Hein. Pour ceux qui hésitent à être écrivains, c'est déjà ça. Hein. S'il y a une partie de vous qui se dit j'écrirais bien aussi, moi, hein, voilà, hein. Ce sera votre synchronicité d'aujourd'hui. Donc, se raconter, ok, c'est déjà tout un exercice. Donc, je voudrais, est-ce qu'il y a quelqu'un, une ou deux personnes, qui veut partager ce qu'il a ressenti en faisant cet exercice avec son voisin et qu'on mette ça un peu dans le moulinex et qu'on regarde un peu. Il y a quelqu'un qui a... Qu'on raconte l'expérience qu'on a vécue à propos de cette synchronicité. Alors moi je vais vous raconter... Alors moi je vais vous raconter comment je suis arrivée à prendre le chemin du Brésil. Voilà. En fait je suis moitié brésilienne et on ne m'a jamais parlé de mon grand-père. Jamais, qui était brésilien, un grand violoniste brésilien qui était venu parfaire ses études de violon ici en Belgique et qui avait rencontré ma grand-mère, dont la famille aussi était brésilienne. La famille avait quitté le Brésil en même temps que le dernier empereur du Brésil, Pedro II. Alors, la première chose qui m'est... La première synchronicité, si vous voulez... Non, peut-être... Enfin, non, c'est pas la première. Je suis en fait en train d'écrire, mais une des... oui, ça fait 2 ans et demi. En fait, j'ai rencontré à une soirée une dame dont le mari était violoniste. Et c'était une très vieille dame. Et d'emblée, j'ai eu cette entente avec cette vieille dame. Elle m'invitait chez elle, on parlait vraiment longtemps et elle était en train d'écrire la vie de son mari violoniste qui était juif
et qui avait échappé des camps de concentration grâce à son violon. Et vous savez, je ne pensais plus à mon grand-père, je ne pensais pas à mon grand-père. Mais j'avais quelque part un livre avec des photos de famille. Et puis je me dis, mais ça c'est incroyable, qui m'a mis sur le chemin de cette personne-là? Et puis en même temps, presque, j'étais en train de faire une toile, je suis peintre aussi, et il y avait un des spectateurs qui était une personne un peu curieuse, et les gens de mon atelier me disaient, mais Daniel, c'est bizarre, c'est un peu comme ton père, un peu comme ta mère. Et le soir d'un souper avec cette vieille dame, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a mis sur la voie de cette vieille dame? Et je suis allée voir l'album de famille et j'ai vu mes grands-parents. En fait, j'ai vu que j'avais peint mon grand-père, sans savoir. Voilà. Je suis pas sûre de comprendre votre histoire. Vous avez peint un monsieur qui en fait ressemblait à votre grand-père. Waouh. Exactement, donc j'avais peint mon grand-père sans le savoir. Et c'est grâce à cette dame que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que... Enfin, c'était une synchronicité, si vous voulez. Au retour d'un souper, là, Oui, oui. Et alors, il y en a d'autres. Et on peut l'applaudir, hein. Merci Sani. Et voilà, c'est ça, synchronicité. Il y a chrono dedans, vous voyez, il y a comme une horloge qui se met en place, elle rencontre une dame qui lui parle de son grand-père alors qu'elle est en train de faire un tableau qui ressemble à son grand-père, mais elle ne pouvait pas s'en rendre... Pardon? Et son mari était violoniste, oui. Donc il y avait comme si un petit clin d'œil du destin qui dit va regarder l'album pour te rendre compte de savoir qui tu dessines en fait. Ok? Alors est-ce que cette histoire, alors regardez, on va jouer aux synchronicités. Oui? Ah oui. Il faut que je parle moins fort. On va jouer aux synchronicités, je m'emballe. Est-ce que l'histoire de madame vient chez l'un de vous de vous titiller quelque part? Est-ce que l'histoire de madame avec son violoniste, son grand-père, le tableau, madame qui écrit un livre, est-ce que ça vous touche? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui est touché par ça? Qui sent que ça lui parle, cette histoire? Que Oui? Vous? Oui, d'abord parce que je suis artiste aussi, je fais de la sculpture. Et alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai parlé avec une autre dame qu'on me parlait tout le temps de New York. Mais on me parle aussi tout le temps du Brésil maintenant. Et donc, je ne sais pas encore le Brésil. Moi, à votre place, j'irai dans une agence de voyage. Parce qu'il y a quelque chose au Brésil qui vous attend. Hein, et qui vient... Vous voyez, c'est un peu ça, les synchronicités. Ça vient frapper à votre porte. Hein, et ça peut venir plusieurs fois. Hein, ça peut frapper 2-3 fois. Il y a une très belle phrase. Oui, tous les coups. Il y a une très belle phrase de Steven Spielberg qui disait « Si j'ai une chose à transmettre à mes enfants, hein, Steven Spielberg, le grand réalisateur, une chose à transmettre à mes enfants, c'est d'écouter le murmure des rêves dans nos oreilles. S'il y a un truc que je dois transmettre à mes enfants, c'est écouter le chuchotement, parce que c'est un chuchotement très léger de vos rêves dans vos oreilles. Les synchronicités, je pense, sont dans cet esprit-là. Alors là, je voudrais demander à Valérie, est-ce que dans les histoires qui ont été partagées, est-ce que ça fait des liens avec ton livre ou avec ta propre vie? Parce que c'est là que ça deviendrait peut-être intéressant. D'abord, merci à tous d'avoir partagé et merci à vous pour votre joli partage. Je pense que ce que vous avez expliqué illustre bien ce que j'ai tenté d'une manière ou d'une autre de mettre dans mon roman, qui est que le hasard, c'est quelque chose d'éminemment public. Je veux dire, le hasard appartient au domaine public. Et pourtant, la résonance qu'il a en nous est quelque chose d'éminemment intime. Quelqu'un d'autre, on m'aurait présenté un violoniste, j'aurais dit, ah, c'est sympa, il joue du violon. Mais ça n'aurait fait aucun écho chez moi. Et donc, je trouve ça très joli, ce fil invisible que vous avez avec madame, et qui est un petit peu le fil rouge de mon livre aussi. J'aime l'idée qu'un miracle puisse se produire à chaque instant. Et j'aimerais revenir vers vous par rapport au rôle que peuvent avoir les synchronicités dans la vie de tous les jours. Donc on l'a vu, Jung a utilisé ça comme un outil de développement personnel. Mais le problème de Jung, c'est qu'il n'a pas été très crédible et que Freud l'a lâché. Jung était fils de pasteur,
très religieux, très ancré dans la religion. Et même s'il a essayé de donner aux phénomènes paranormaux, comme on les appelait à l'époque, une tentative de compréhension rationnelle, scientifique qu'il était, le fait qu'il soit fils de pasteur et croyant ne l'a pas aidé à pouvoir affiner ses recherches. Le but de mon roman n'était évidemment pas de faire un exposé des recherches de Pauli ou de Jung sur la synchronicité, mais de voir comment, dans le quotidien, lorsqu'un événement pareil, ou comme ceux que vous avez pu vous partager entre vous touche, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, l'important évidemment n'est pas de voir l'univers comme un supermarché du naturel et d'essayer de trouver dans tous les signes qu'on trouve une réponse à ce qu'on a envie d'avoir. Si madame a décidé pour une raison ou une autre que le Brésil lui parle, c'est très facile de se plonger sur une radio, sur une émission, sur n'importe quoi et de se dire ah ben voilà, c'est clair qu'on parle du Brésil. C'est clair si vous mettez en face au salon des vacances du Stade Brésil, ça va vous parler. Non. Moi ce qui était intéressant dans mon roman, et ce que je pratique au quotidien, mais chacun évidemment est libre d'en faire ce qu'il veut, c'est quand il y a ce petit miracle qui arrive, quand il y a comme madame ce tilt de se dire waouh, ce monsieur que j'ai peint ressemble trait pour trait à un grand-père que je connais. C'est juste au moins de faire une pause, de se dire que derrière cette réalité tangible, rationnelle, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a peut-être un autre niveau de lecture. Et peu importe d'où ça vient, je ne pense pas qu'il soit important de tout comprendre. Mais à partir de ce moment-là, de laisser émerger ce sentiment en nous, qui peut-être, dans notre vie trop rationnelle, où on est le nez dans le guidon et on n'est pas dans le lâcher prise, on n'aurait peut-être pas accordé d'importance à ce sentiment. Et puis à partir de ce moment-là, jouer avec les signes. Ça peut servir de guidance, ça peut servir d'avertissement. En Californie, il y a beaucoup de thérapies de développement personnel qui utilisent les synchronicités comme les rêves le sont en thérapie plus classique. Un petit peu comme des panneaux signalétiques qui vous amènent sur ce qui est juste ou pas. Et là, je pense que c'est vraiment à chacun de faire son chemin. Il y a certains auteurs de développement personnel qui préconisent d'ailleurs d'avoir un petit carnet de miracles, un petit carnet de synchronicité. Et pour rebondir sur votre histoire, je voudrais juste, avant de céder la parole à Jean-Marc, pour raconter une petite histoire. Ça faisait des mois, lorsque j'avais fini mon dernier roman, qui parlait du désir féminin, c'était fantastique, une année de café sexo, c'était fabuleux, mais j'avoue qu'au bout d'un an d'écouter les confidences des gens, voilà, je voulais passer un petit peu à autre chose et quitter la sphère du lit pour aller un petit peu dans une autre pièce de la maison. Et depuis longtemps, je voulais écrire sur les synchronicités. Et je me disais, mais t'es un peu trop allumé, t'es un peu trop spiritualité, ça va pas le faire. T'es quand même dans un roman, tu es romancière, c'est ça ton job, ce n'est pas... Et un soir, je suis invitée chez un ami qui a 63 ans et qui m'accueille en me disant « Regarde, il y a ce cadre-là, c'est extraordinaire, je l'ai trouvé au bus et c'est mon arrière-grand-père. » Et je dis « Attends, tu rigoles ou pas? Tu as 63 ans, la probabilité déjà que tu rencontres au bus quelqu'un que tu connais dans un cadre et qu'en plus c'est ton arrière-grand-père, il a quelque chose à te dire, demande-lui. » Je me dis « Mais t'es allumé, j'ai demandé à ce cadre. » D'ailleurs, quand il a voulu acheter le cadre, le gars au bus a arraché la photo en croyant que lui voulait juste acheter le cadre autour. Il m'a dit non, mais c'est la photo que je veux. Et on passe toute la soirée où il me traite d'illuminé. Bon, parfois il n'a pas tort, mais là, en l'occurrence, j'étais convaincue que je ne l'étais pas. Et à la fin de la soirée, je l'ai embrassé en lui disant écoute Dominique, j'ai réfléchi, ton arrière-grand-père, il n'est pas là pour toi, il est là pour moi. Il me dit mais c'est mon grand-père. Et je dis oui, mais j'attendais un signe sur les synchronicités et ce signe est tellement gros que si on l'avait mis dans un livre, je n'aurais même pas cru ton histoire. Je rentre chez moi, je me couche et je me dis bon, peut-être que tu as poussé un peu le bouchon. Et donc je demande, ne me demandez pas à qui, bon, est-ce que franchement je écris sur les synchronicités? Je m'endors, le lendemain matin, j'ouvre mon GSM. La première chose que je vois, j'ai sur Messenger un message d'une amie française qui me dit tiens Val, un article sur les synchronicités, j'ai pensé à toi. Je dis ok, merci. Et là j'ai compris. Et donc ça a ainsi gagné le hasard, un bout de chocolat et l'histoire de mon ami Dominique. Et en fait le début de mon roman, lorsque Roxane et les deux jeunes femmes dont je parlais au début trouvent un cadre avec la photo de son arrière-grand-oncle sur un marché aux puces. Mais je pense que si on n'avait pas raconté l'histoire, je n'aurais peut-être pas écrit le roman et je n'aurais certainement pas osé écrire un truc aussi grand en me disant que c'était improbable. Donc, voilà.
Alors, pour ceux qui n'ont pas encore... qui a lu le livre de Valérie ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà lu le livre, madame? Ok. Vous voulez bien donner un avis sur le livre par rapport à ce qu'on vient de dire, ou ça vous... Je veux bien donner un avis, je n'ai pas suivi le début du débat, je suis désolée, je suis arrivée. Ah, mais en 2 mots, ce que vous avez pensé Ce que j'ai pensé, très bien. Une plume qui s'affine et qui donne beaucoup d'émotions. Et puis, effectivement, la réflexion de se dire, bah oui, c'est certaines petites choses qui, au final, peuvent modifier quelque chose en nous et être un appel. Et un appel. Quelques petites choses qui peuvent modifier en nous et être un appel. C'est très beau, j'aime bien la formule. Donc, Valérie voulait que je dise en 2 mots comment j'utilise les synchronicités quand je fais du coaching avec les personnes qui viennent me voir. Donc, évidemment, les gens qui viennent me voir souvent sont dans une... J'en ai marre. Donc, un vieux sage a dit: votre vie ne change pas quand vous en avez marre, votre vie change quand vous en avez marre d'en avoir marre. Marre, on en a souvent marre, mais il y a un jour on en a marre d'en avoir marre. C'est le début du changement. Donc je reçois des gens chez moi pour faire des coachings, et donc les gens disent: c'est quand même injuste que ça m'arrive, c'est quand même injuste d'avoir vécu ça, c'est quand même injuste que mon mari, ou c'est quand même injuste que cette maladie me soit tombée dessus. Beaucoup d'injustices, beaucoup de victimes. Et alors, j'ai appris au fil du temps que coacher les gens, c'est surtout pas les conseiller. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un comment il doit traverser sa rivière. Vous ne connaissez pas sa rivière. Vous ne savez pas de quoi elle est faite, quels sont les cailloux tranchants qu'il y a dans le fond du lit de sa rivière. Donc quand vous coachez quelqu'un à traverser sa rivière, vous lui donnez simplement le bras et vous lui dites: on va à ton rythme. Surtout pas, on lui dit: fonce, fonce. Parce qu'après il se noie et on dit: désolé, désolé. Donc on l'aide à traverser à son rythme. Et donc au fil du temps, j'ai vraiment vu que conseiller les gens, ça ne marche pas. Donc quand je vois que quelqu'un est bloqué et qui dit je tourne en rond, je partage un morceau de ma vie. Et un partage qui marche très très fort, c'est les synchronicités. C'est quand je dis, quand je suis dans ta situation, moi je sais pas ce que tu dois faire, mais moi quand à un moment donné je ne sais pas ce que je dois faire, j'ouvre mes pavillons et pendant 1 semaine ou 2, je regarde tout ce qui vient vers moi. Et s'il y a une petite coïncidence étrange qui ressemble à un grand-père sur un tableau ou un grand-oncle, etc., comme vraiment Valérie l'a dit, c'est qu'il y a quelque chose à essayer. Alors essayer, ça veut dire essayer, c'est comme d'aller dans un magasin, essayer une veste. Je ne mets jamais de rouge. Je ne mets jamais de rouge. Mais ça fait 3 fois qu'il y a du rouge devant moi. Si j'essayais du rouge, pour la première fois de ma vie, je mets une veste rouge, je me regarde devant le miroir et je me dis: waouh, comme je suis lumineux ou lumineuse. Et j'achète la veste rouge, et dans les jours qui suivent, il m'arrive plein de choses, et tout le monde me dit que je suis lumineux, que je suis super, et je finis peut-être par avoir une promotion à mon boulot. Parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui a changé chez moi. Voilà, donc ça commence parfois tout petit, ok? Donc c'est ça qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui. C'est un espèce d'état d'esprit qui se retrouve beaucoup dans le livre de Valérie, qu'il faut absolument lire, parce qu'il est savoureux. Il est savoureux comme un cake au chocolat. Comme disait madame, il y a une plume qui est... Je ne sais pas utiliser un autre mot que savoureux. Hein, il y a quelque chose de savoureux. Et on se demande chaque fois quel est le petit clin d'œil qui va arriver. Et voilà, donc je vous invite peut-être, si ça vous intéresse, qu'aujourd'hui soit un jour où tout d'un coup, tous les petits clins d'œil de la vie soient des petites vestes à essayer. Et si le rouge ne vous va décidément pas, remettez-la dans le rayon. Et puis c'est terminé. Mais au moins, vous savez maintenant que le rouge, c'est réglé. D'accord ? On va passer aux questions-réponses, s'il y en a certains d'entre vous qui en ont. Et sinon, enfin je vois que madame en a, je vous passe le micro tout de suite. Je voulais déjà vous remercier d'avoir été là, d'avoir participé au partage, parce que c'était très gai pour Jean-Marc et moi. Espérer, et j'en suis convaincue, que vous n'êtes pas là par hasard, même si je ne sais pas... que si vous voulez encore faire un brin de papote avec nous, dédicace, partage, discussion, on va être sur le stand juste la même allée, un peu plus loin, 228 de ma maison d'édition, de les éditions Luce Peliquin.
que Jean-Marc fait une conférence magnifique à Soumagne, mais j'ai oublié la date, il va vous dire ça tout de suite. Et puis on va tendre le micro à madame ou à d'autres personnes s'ils veulent rajouter quelque chose. Oui, donc moi je te donne une conférence le 28 mars à Soumagne, au Centre culturel de Soumagne, près de Liège, sur l'intégrité. Le pouvoir et le bonheur d'être aligné avec soi. Comment on peut, en une soirée, on va faire beaucoup d'exercices comme aujourd'hui. Les gens, je vais vraiment proposer aux gens de participer avec leurs voisins, etc. Et vraiment ressentir, c'est où est-ce que je suis aligné dans ma vie avec moi, est-ce que je suis fidèle à moi, et où est-ce que je suis infidèle à moi. Et il est temps que je mette un petit peu d'ordre à ce niveau-là. Et ça redonne de l'énergie, des envies de se lever le matin avec la joie, etc. Donc la soirée sera sur ce thème-là. Je vais demander... Il est timide, mais il ne vous le dira pas, mais il a une page Facebook où vous pouvez évidemment avoir toutes les infos sur sa conférence et n'hésitez pas à cliquer sur sa page. Oui, ma page Facebook c'est Intégrité Jean-Marc Colson et mon site internet c'est jmcolson.com. Jean-Marc Colson, jmcolson.com. Alors madame, c'est madame? Ok, c'est à vous maintenant. Sur ce que vous parlez, ça m'a fait penser à quelque chose avec qui je parlais. Est-ce que vous connaissez ou avez-vous déjà vécu le phénomène du déjà-vu? Je trouve que c'est assez proche de ce que vous expliquiez et ça m'est déjà arrivé quelques fois. Et c'est un sentiment très bizarre, très étrange et comme si vous saviez prédire ce qui va arriver dans le futur aussi. Donc voilà, ça Oui, moi j'ai déjà vécu, tu as déjà vécu ça hein? Qui a déjà vécu le déjà-vu hein, quand même, hein? C'est la majorité. Oui, quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose? Ah oui, déjà vu, c'est quand vous êtes en train de vivre quelque chose dans l'instant et vous dites j'ai déjà vécu ça. Et vous vous dites la suite, alors enfin moi quand je vis à déjà vu, je me dis la suite qui arrive, les secondes qui arrivent vers moi sont exactement, je l'ai déjà vécu, c'est pas possible parce que j'ai l'impression de deviner ce qui va arriver et ça arrive. Mais c'est fugace, hein, je pense que c'est relativement fugace. N'étant ni psy ni coach en développement personnel, j'ai du mal à vous répondre. Je sais que moi c'est quelque chose que je vivais régulièrement et j'en ai parlé un jour à un psychologue qui m'a dit qu'il y avait deux écoles. Il y a des personnes qui vont vous dire oui effectivement vous arrivez à vivre plusieurs espaces-temps en une vie qui vous permettent à un moment, comme quand on a un rêve prémonitoire, de pouvoir finalement capter des informations d'une dimension de temps qui n'est pas encore la vôtre. Mais il m'a dit, de manière beaucoup plus rationnelle, que parfois on est tout à fait inattentif et notre rétine imprime des informations qu'il faut, s'il y a un psy dans la salle et que je dis des bêtises, n'hésitez pas à m'arrêter. Qu'on n'est pas conscient vraiment de ce qui se passe, comme quand par exemple on conduit pour arriver quelque part et puis on se dit tiens je suis déjà arrivé, on ne s'est même pas rendu compte qu'on était arrivé à l'endroit X, quoique si une voiture était venue on aurait arrêté immédiatement. Et donc que la rétine imprime l'information dans notre cerveau via le neurotique et que finalement la fraction de seconde plus tard on voit l'événement, on a l'impression qu'on l'a déjà vu, mais c'est juste parce qu'il y avait un décalage neurologique entre ce qu'on a vu et la perception de notre cerveau. Voilà. Mais je n'ai pas, je ne peux pas aller plus loin dans la même. c'est un peu le même style pour l'accident. Oui, c'est tout à fait ça. Mais je pense juste que ce qui est très important par rapport aux synchronicités et aux coïncidences, j'ai un peu l'impression que c'est comme les abdos. Plus on en fait, plus on a envie peut-être pas, mais plus ça devient facile et plus on est à même d'en faire. Je sais que dans les périodes où, comme maintenant, je fais très attention à ça, tous les jours, j'ai un truc que je me dis waouh, c'est incroyable, que j'ai pensé à ça et que le lendemain j'ai un mail sur le sujet. Et d'ailleurs, je vous avoue que quand j'en ai pas, je me dis tiens, j'ai rien eu aujourd'hui. J'ai cette frustration de me dire c'est tellement gai d'avoir ce petit piment qui soupe contre le quotidien que peut-être j'en ai. Non, moi j'avais une question juste à voir si on est tous égales face à la perception des petits signes.
sur moi, j'ai l'impression qu'effectivement, je perçois beaucoup de choses, mais peut-être que d'autres sont totalement fermés par rapport à ça. Et alors, juste avant que vous répondiez à la question, on m'a présenté Valérie hier, des amis communs, et voilà. Moi, j'ai un débat qui suit ici dans cette salle dans 5 minutes. Et donc, je suis venue voir la salle où ça se trouvait. Et voilà, donc ça, c'est dans les petites coïncidences de retrouver Valérie ici maintenant. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Voilà. Merci, il est magnifique. Il est magnifique ce soir. Si vous perdez un morceau de sucre, vous n'allez pas voir ça de la même manière. Et voilà. Non, mais vas-y. Alors, je vais essayer d'être rapide et vous laisser la parole après, on n'a plus que 5 minutes. Ça n'a absolument rien à voir avec le débat. Mais je pense que ça répond quand même à votre question. J'ai eu la chance, la semaine passée, il y a eu une école en Angleterre, un collège qui s'occupe que de paranormal et qui donne des cours de médiumnité. Et je me suis dit que j'étais faire une semaine pour voir à quoi ça ressemblait, et, en n'ayant jamais communiqué avec personne. Et on était un groupe de 13. Et aucun de nous n'avait, à part dans les films à la télévision ou dans ses rêves, imaginé qu'il pourrait avoir des perceptions, sentir, avoir des informations. Et sur les 13 personnes, il y en a 2 qui n'ont absolument rien senti de toute la semaine. Et dans les 11 autres, on était quand même 6-7 à pouvoir être très précis. Cette personne habitait dans telle maison, elle était habillée comme ça, elle avait un abat-jour comme ça, et quand j'avais une information qui me venait, je me disais, j'hallucine, ça vient d'où ce truc. C'est vraiment... Je vous raconte ça parce que j'ai vraiment l'impression que à partir du moment où on se détache de nos fondements très rationnels et qui sont nécessaires pour notre vie tous les jours, et loin de tout intégrisme ou religieux ou scientifique, voire même athée, il y a un autre niveau de lecture, que derrière cette réalité vraiment physique, il y a une réalité plus quantique. Et là, pour répondre à votre question, j'ai plutôt l'impression que c'est un chemin personnel. Est-ce que jusqu'où on est prêt à aller? Je pense que s'il y a 10 ans ou 20 ans, on m'avait dit que j'allais suivre une semaine de médiumnité, j'aurais bien rigolé. Et maintenant, si je peux tourner demain, je le fais. Donc, c'est un chemin personnel, et je pense que s'il y a des informations qui tombent à nous à un certain moment, ce n'est pas par hasard. Après, c'est notre responsabilité individuelle. Est-ce qu'on fait le choix de les suivre ou pas? Oui, j'aime bien ce que tu dis, on fait le choix de les suivre ou pas. Et je reviens à ce que Steven Spielberg disait, nos rêves nous chuchotent à l'oreille, la vie nous met des cailloux sur la route, on les suit pas, c'est notre responsabilité, c'est notre choix de vie. Et heureusement qu'on a le choix, c'est pour ça que la vie est passionnante, on a le choix. Et peut-être que le déjà vu, on a déjà vécu cette vie jusqu'à maintenant, on avait fait un autre choix, on revit la même vie, et maintenant on fait l'autre choix. Peut-être que c'est ça, et alors on a juste ce moment où on se dit, mais je suis déjà passé par ce carrefour. Ça peut être ça aussi. Le sujet m'intéresse beaucoup, des synchronicités, et je dirais que je suis venue un peu à la synchronicité par le livre également de Haïm Esaïeux, de Schutzenberger, et à partir de là j'en ai lu une trentaine. Donc maintenant j'ai trouvé des tas de petites choses également en coïncidence, mais c'est pas toujours évident. Je peux en donner une quand même qui avait un peu de sens. Dans ma famille du côté paternel, on a toujours eu des noms spéciaux. Donc il y a une recherche vraiment pour donner des noms spéciaux. Mon père était italien et il s'appelait Raoul. C'est pas un nom italien du tout. Moi je m'appelle Leila et j'ai rien à voir avec le monde arabe. Et j'ai donné à ma fille le nom de Oriane. Et en fait on s'est rendu compte à un moment donné, pas pour le nom de Leila, mais en tout cas pour Raoul et Oriane, c'était dans la recherche du temps perdu. Et une autre fois, je suis tombée sur un livre de psychogénéalogie et il y avait également une généalogie tunisienne où il y avait Oriane et Leila côte à côte. C'était un peu... voilà. Maintenant, comment donner du sens à tout ça? Ça, c'est les petits clairs, justement. Voilà. Merci à vous, vraiment. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le... Voilà. Merci à vous, merci mille fois à Jean-Marc de m'avoir accompagné dans cette aventure. Si vous avez envie de poursuivre les petites conversations, on n'a pas de café, mais on vous attend avec plaisir sur le stand 228.
Et demain à 20h, nous serons ici, mais là on n'ira pas en roue libre comme aujourd'hui. On sera interrogé par David Courrier, le journaliste culturel de Télé Bruxelles. Voilà, bonne fin d'après-midi à tous et merci beaucoup et merci Jean-Marc. Oui, mais... À vous aussi. Au revoir.